Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance sur ce mois d'avril 2023. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien. Pour les personnes qui me découvrent, pensez à vous abonner, cliquez aussi sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Dans la barre de description, vous retrouvez différents liens que je vous invite à aller découvrir. Ces cadeaux, c'est offert. Et vous avez toujours aussi dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet pour une prise de rendez-vous si vous souhaitez une consultation en guidance privée avec moi-même. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Capricorne, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter votre ascendant et signe lunaire et avoir une lecture plus globale pour votre mois d'avril 2023. Nous sommes partis, je vous répète aussi que je ne détiens aucune vérité et que je vous demande de prendre vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie. Ça reste bien sûr une lecture générale. Allez, nous sommes partis les amis. Quelle est votre tendance, amis Capricorne, pour ce mois d'avril 2023 ? Je ne sais pas pourquoi, je le sens très souriant pour vous. Et j'ai tout de suite le smile qui vient pour vous. Ben, vous avez 2 cartes. Vous serez le seul signe à en avoir eu 2. Et ben voilà, les dés sont jetés. Peut-être nouveau défi, peut-être un cap à passer, quelque chose à surmonter. Parce que vous avez les dés et les souris. Alors, c'est ça qui me vient. Hein. Il y a peut-être un défi pour vous. Les dés sont jetés, comme je vous disais. Je sens quand même de l'enthousiasme. Moi, je ressens quand même de la joie parce que les souris, elles peuvent montrer un cap à franchir, comme si on voulait dépasser peut-être des peurs, des doutes. Et en même temps, moi, je ressens ce côté un peu joyeux. C'est pour ça que j'avais peut-être le smile, parce que c'est sûr, quand on parle de souris, ça peut faire peur. Mais pour moi, une souris, ça peut représenter aussi la joie, ça peut représenter le jeu, ça peut représenter la gourmandise, ça peut représenter le partage. Ouais, moi ça représente aussi quelque chose de beau. Alors certes, il peut y avoir un défi, il peut y avoir un timing qui est là, peut-être quelque chose à dépasser, à surmonter, ou tout simplement vivre ce défi plutôt dans la gourmandise, la joie, la bonne humeur, le partage, l'enthousiasme, l'harmonie, parce que je peux le percevoir aussi comme ça. Donc voyez-vous où vous en êtes, mais moi je ressens que c'est quelque chose de changeant, qui s'aligne, qui est créatif, parce que la souris, pour moi, elle est intelligente aussi. Elle peut, quand je vous dis, elle peut représenter le jeu, elle peut représenter aussi la créativité, parce qu'une souris, ça peut vraiment résoudre, pour moi, différentes choses. Donc, vous êtes peut-être aussi dans la résolution d'un défi, d'un projet. Et pour moi, c'est le moment, ce mois d'avril. Voilà. Allez, on continue, amis Capricorne. Oh là, je suis partie dans une lancée là où je sais pas, je suis vraiment enthousiaste. Donc je sais pas si ça va résonner pour vous, mais allez, on continue. Amis Capricorne, votre mois d'avril. Alors je vais déjà prendre celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons le 4 de coupe qui nous parle de réflexion. Ok, bah c'est ok d'avoir des réflexions quand on est face à un défi, qu'on doit passer un cap, qu'on a quelque chose qui vient à soi et que peut-être ça nous sort aussi de notre zone de confort et qu'on doit avoir peut-être des moments de réflexion pour se réaligner au niveau de l'émotion et de se dire ok, est-ce que c'est juste pour moi? Comment je peux pallier à ça? Comment je peux le résoudre? Mais moi je pense que ça va être juste un temps de réflexion pour continuer justement à cheminer. Parce qu'on a le cavalier de coupe derrière qui est porteur de nouvelles et pour moi c'est des nouvelles plutôt festives, joyeuses, qui vont être pour moi un soutien. C'est comme si vous allez vous sentir soutenu, comme si vous allez trouver peut-être même du réconfort
dans ce soutien qui vient à vous. Donc je sais pas comment, là c'est représenté par un homme et ça veut pas dire que ça soit un homme. Un soutien, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une émotion qui remonte et qui vous met dans une good vibes, une bonne vibration. Ça peut être aussi un moment de plaisir, donc ça peut être du partage avec un ami, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut être aussi quelque chose mais en lien qui vous met dans de bonnes ondes, tout simplement. Donc pour moi, ce qui vient à vous sur ce mois d'avril, peu importe le domaine, ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être relationnel, sentimental, peu importe. En tout cas, pour moi, c'est comme si vous étiez aligné et ça va être soutenu, mais dans les deux sens. Ça va être quelque chose de soutenu, mais qui va vous mettre dans de bonnes vibrations et vous allez trouver du soutien. Donc du soutien, ça peut être des opportunités, ça peut être des bonnes personnes. Bref, voyez comment ça résonne. On a ici la tour. Pour moi, là, ça continue à cheminer. Pour moi, ça fait son chemin. C'est ce que je ressens. Je vois vraiment. Ouais, là, on a des papillons. C'est l'envolée des papillons. Donc, le papillon, c'est la renaissance. C'est la joie aussi. Un papillon, ça naît au printemps et ça peut vivre peut-être que l'été. Mais peu importe. C'est quelque chose qui nourrit votre expérience, qui nourrit ce que vous construisez. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se remet en place. Donc je sais pas, vous verrez s'il y a quelque chose que vous avez peut-être déconstruit ou que vous avez ressenti qu'il y avait un changement profond en vous et qui fait que vous repartez, je dirais pas sur des bases nouvelles parce que je pense que c'est quelque chose de continuel chez vous. Mais je pense que c'est peut-être plus un défi et c'est à vous de voir comment vous allez l'accueillir, ce défi. Est-ce que je vais l'accueillir vraiment que dans des peurs ou est-ce que je vais voir que je peux jouer avec ce défi dans le bon sens, à bon escient? Ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle vient parler d'intuition, elle vient parler d'écoute, elle vient parler de jeu, mais le jeu intérieur, non pas le jeu avec les souris, mais le jeu je m'écoute, je ressens, je suis intuitive et je fais, tout simplement. Donc je le fais comment? Je le fais avec des peurs ou je le fais dans le jeu de la vie avec créativité, avec joie, avec même si ça paraît un défi, eh ben je me lance tout simplement. Ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui vient proposer de prendre de la hauteur, qui vient proposer une écoute intérieure avec sagesse, qui s'emprisonne pas dans ses émotions, mais qui à un moment va savoir trancher, s'il y a besoin de trancher, pour pouvoir avancer justement dans ce qui est comme défi quelque part. Ici, on a l'ego. Juste derrière la reine de coupe, c'est peut-être justement de trancher quand c'est trop récurrent, les doutes, les peurs, les pensées ou les croyances. Parce qu'à un moment, voilà, il faut être peut-être plus dans l'intuition plutôt que d'être enfermé dans un mental qui vous mettrait justement au niveau des souris dans les peurs. Plutôt que d'être dans cette joie de dire « Ok, aujourd'hui, je joue les expériences que me propose la vie avec plus de sérénité et de confiance. » Allez, est-ce qu'il y a autre chose pour vous, amis Capricorne? Oui, on a les clartés qui viennent, les prises de conscience. Donc pour moi, oui, il y a vraiment des prises de conscience dans vos réflexions. Donc ça va être salvateur, hein. Ça va vous apporter pour moi des compréhensions. Ici, on a, vous voyez, l'as de Pentacle sous le cavalier de coupe. Donc ça va vous apporter ici un nouveau départ pour vous concrétiser, vous réaliser. Donc là, on peut manifester de belles choses en trouvant les opportunités, en ayant du soutien, en trouvant les bonnes personnes, en ayant de bonnes nouvelles. Avec le 2 de baguette ici, vous voyez, sous la tour, ça viendrait nous parler que vous continuez à avancer, vous restez quand même ancré dans l'instant présent,
Vous voyez au loin ce que vous mettez en place, mais pour moi, vous restez dans une forme de stabilité et vous ne vous éparpillez pas. Allez, on continue, amis Capricorne. Ici, on a l'étoile. Regardez si c'est beau. Attendez, je vais décaler un peu le jeu. Ici, on a l'étoile. L'étoile, ça nous parle de foi, ça nous parle de confiance, de certitude. Que même si les dés sont jetés, eh ben, on y croit. Et on garde foi en la vie. Donc, voyez pour vous comment on représente la vie. Ça peut être Dieu, ça peut être la source, l'univers, la guidance, les guides, les anges, peu importe, posez le mot qui vous convient. Mais soyez connectés à cette foi et à cette confiance. Et c'est comme ça aussi que je vous ressens. En tout cas, moi, je vous ressens quand même avec le smile, le sourire. Donc, ici, on a le 8 de coupe. Vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique. C'est pour ça que vous allez avoir le smile. Je pense que vous allez sortir de quelque chose qui était peut-être un peu plus plombant parce que vous laissez derrière vous certaines émotions. Donc là, on part encore une fois vers ce qui est beaucoup plus joyeux, plus lumineux. Et on laisse derrière soi parce que je pense qu'avec la reine d'épée, vous avez su trancher. Vous avez su trancher sur des... Parce que je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas rester enfermé, emprisonné avec des émotions. Vous tranchez et vous laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être au niveau émotionnel. Allez, on continue. Ah, écoutez, on en aura deux. Là, on est les amoureux et là, on a le 6 de Pentacle. Sous l'ego, sous le diable. Les amoureux, ils viennent nous parler d'une reconnexion plus profonde avec vous, avec vos émotions, vos sentiments, votre propre amour. Et en même temps, ça peut parler du couple. Donc, vous voyez, si tout ça peut parler du couple, vous avez peut-être pu avoir un défi à traverser par rapport à votre couple, ou vous avez peut-être un défi à surmonter par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être que pour vous c'est un obstacle, c'est un défi, ou peut-être que vous allez renouer avec une fantaisie autre pour pouvoir renouveler votre couple ou pouvoir accéder à une nouvelle rencontre. Ou c'est tout simplement vous-même. Quel est l'amour que je pose avec moi plutôt que d'être toujours enfermé dans le mental. Et ici, on a le 6 de Pentacle qui est le donner et le recevoir. Donc, vous pouvez être dans une belle rencontre où vous allez donner et recevoir. Dans votre couple, ça peut revenir beaucoup plus harmonieux, toujours dans ce donner et recevoir. Et pour vous, il y a comme un flux... énergétique qui part, c'est comme s'il y avait une remise en mouvement dans vos pensées, vos émotions, qui fait qu'il y a une fluidité qui se fait au niveau émotionnel, mental, et que vous n'allez pas rester ni emprisonné dans l'un, ni emprisonné dans l'autre. Et on a la reine de baguette qui nous parle ici, amis Capricorne, que, vous voyez bien qu'elle est magnifique cette reine, elle est joyeuse, elle est festive, elle y croit, elle a confiance et elle met tout en œuvre pour que ça se manifeste et c'est comme ça que je vous ressens. Amis Capricorne, allez on continue. Qu'est-ce que je vais recouvrir? J'avais envie de recouvrir le diable, l'ego, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il vient nous dire. Ah là, regardez, on a la confiance et la renaissance. Ne vous laissez pas enfermer par l'ego. L'ego, ce sont les pensées. C'est comme un personnage que l'on incarne avec différents masques. Et ce sont des croyances aussi qui interagissent avec tout ça et qui font que par moments, on a beaucoup plus l'impression de croire à toutes ces croyances et ces pensées qui sont quelque part qu'illusoires, mais qui freinent notre vision de la vie. Et là, on vous dit que vous êtes dans une renaissance par rapport à l'ego, que vous allez sortir de cet enfermement et que vous allez cultiver cette confiance en vous pour pouvoir avancer et faire face à un défi. Alors, ne voyez pas que vous allez être face à un défi au mois d'avril, je ne voudrais pas que vous le preniez comme ça. Ça peut être simplement... à votre vie de tous les jours, ne plus la voir comme un défi, mais plutôt de l'accueillir, non plus avec des peurs et des doutes, mais plutôt de l'accueillir avec beaucoup plus de confiance, de renaissance. C'est comme si c'était un renouveau chaque journée, plutôt que de rester enfermé dans nos croyances et dans nos carcans, quelque part, qui font qu'on rejoue toujours la même chose. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'amour qui vient aussi à vous,
et que ça va insuffler vraiment une nouvelle dynamique aussi en vous. Je voulais recouvrir le 8 de coupe. Peut-être pas. Alors, on a l'éveil. Ouais, il y a vraiment des prises de conscience, je pense, pour vous. Ouais, on va plus, il y a du changement, on va plus se sentir exclu. Il y a vraiment des prises de conscience, hein, parce qu'on l'avait ici et la carte s'est retournée. Donc là, il y a du changement. On se sent plus exclu. On se sent plus non plus avare, c'est-à-dire dans la retenue pour vous ici. Je pense que vous allez vous expanser, voilà. Voilà, il y a des ajournements qui se font et là, vous allez vous expanser vers le changement. Ici, cette carte, c'est la carte de la vacuité. Donc, la vacuité, elle représente tout ce qui est illusoire autour de soi. Et moi, de quoi je vais teinter mes journées? Est-ce que je vais y teinter de noir, c'est-à-dire d'illusion, de peur, de doute, ou est-ce que je vais teinter ça plutôt comme un défi, mais un défi joyeux, un défi gourmand, un défi harmonieux, un défi épanouissant. Chacun teinte son esprit d'intention et de couleur qu'il veut bien y apporter tout simplement. Hop, c'est tout, voilà. On me dit que c'est tout, qu'ils vont regarder le dos de deck, là il y a le changement. Changement pour vous, amis. Capricorne, donc il y a de la mouvance, il y a du mouvement. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis Capricorne? Nous avons un mensonge. Alors là, ça me parle tout de suite, arrêtez de vous mentir. Arrêtez tout simplement de voir votre vie, comment dire, comme si c'était pas possible de changer des choses. Je ressens ici comme s'il y a des personnes qui étaient convaincues qu'il n'y a pas possibilité de changer les choses parce que vous êtes enfermés dans une ritournelle. Là, les mensonges, ils viennent vraiment dire que vous avez cette possibilité. C'est peut-être d'ailleurs votre défi du mois. Hein. Peut-être que pour certains, c'est peut-être de vous ouvrir les yeux et de dire comment je peux évoluer, comment je peux changer, non pas l'extérieur, mais déjà mon intériorité. Oups, je vais prendre celle-ci. Ici, on a mutation qui reviendrait à parler de cette carte, c'est-à-dire le changement. Les choses bougent, changent, évoluent. Il n'y a rien qui est figé dans la vie. Tout évolue, tout change. Et on ne peut qu'y croire, sinon ça serait s'enfermer vraiment dans une posture qui est quelque part, entre guillemets, non évolutive. Là, on a les armes, moi je dirais que c'est, on baisse les armes, on s'accueille, on accueille la vie et on s'accueille tous les jours du mieux et on se reconnecte pour moi à la paix, tout simplement. Retrouvez cette paix en vous, reconnectez-vous, elle est toujours présente, elle est accessible à chaque instant. Donc vous pouvez commencer peut-être par de la méditation, qu'elle soit guidée, en marche méditative, contemplative. En tout cas, prenez du temps aussi pour vous. Allez, j'ai envie de continuer. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis, pour conclure? Into the unknown. Alors vous, si c'est pas clair, il y a vraiment quand même quelque chose parce que là, c'est aller vers l'inconnu. Donc quand même, amis Capricorne, pour ce mois d'avril, il peut y avoir un défi, il peut y avoir de l'inconnu, mais il va falloir être au taquet pour voir comment vous allez teinter votre esprit. Encore une fois, pour moi, les souris, elles sont porteuses ici de deux messages. Est-ce que je vois ces opportunités ou ce défi ou ce changement comme des doutes, des peurs et j'y arriverai pas? Ou est-ce que je teinte mon état d'esprit de fantaisie, encore une fois, de gourmandise, d'harmonie, de joie je dis pas que l'un ne va pas sans l'autre, ça va pas être que de la joie ou de la gourmandise ou que des peurs, mais comment je peux teinter et faire imbriquer tout ça ensemble pour pouvoir naviguer dans ce flot de vie qui se propose à moi, d'inconnu quelque part, avec confiance. Et en plus, derrière, on a quand même Ghostland. C'est le pays des fantômes. Alors, pour moi, et en plus, on vous demande de remettre du mouvement. Donc, les amis, sortez, je pense, d'enfermement, de peur.
Et ne vous isolez pas là-dedans. Pour moi, quelque part, c'est encore des mensonges. Vous avez une super lecture, les amis. C'est à vous, ça serait un peu le mot-clé de votre mois. Comment vous allez teinter votre propre mois d'avril avec quel état d'esprit. À vous de voir, les amis. Je vous le souhaite excellent ce mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. À très vite.